bienvenue dans Live from Téléson pour un bon moment de reportage culture. Et on part tout de suite à la rencontre des garçons sales aux Ulysses. Dans la salle du Radazik, une séance de répétition pour la nouvelle création d'Imagination, Compagnie de Regard. Garçon sale est un spectacle culinaire qui se déroule dans un restaurant pendant un banquet d'anniversaire, de mariage ou tout simplement pendant un dîner entre amis. Situation cocasse, cocktail humoristique, le concept est simple. Avec Daniel, on a décidé de monter un spectacle autour d'un repas. On voulait être dans la convivialité, dans la rencontre entre les gens. Et quoi de plus facile qu'un repas pour rentrer dans cette notion de plaisir. Les comédiens, Daniel Baloul-Druel et Philippe Pasteau, sont donc vos garçons sales. Entre chaque plat, ils sont à votre service pour un spectacle en plusieurs actes. Le but du spectacle, c'est de raconter une histoire avec deux serveurs qui vont accompagner un repas, qui eux-mêmes ont une relation d'autorité, on va dire, au départ, mais qui va se dégrader. Tout va se dégrader. Au départ, on est très sérieux, habillés vraiment comme des vrais professionnels, et on finit en clown. Les convives ont choisi à l'unanimité le menu slam. Voici un repas tout en rime. Apéritif. Une tequila d'enfer explose dans ma chair, dans un Cuba livré comme un feu libéré. Wow. Entrée. Œuf à la russe, ma rousse éclate dans ma brousse. Plat. Cœur de veau, c'est beau. Culotte de bœuf, c'est neuf. À vous. Cœur de veau, c'est beau. Culotte de bœuf, c'est neuf. Salade, salade. Nique la salade et le vinaigre, c'est la balade de la pègre. Fromage. Camembert au vert, je suis tout vénère. Coulommiers à pied, je vais tout casser. Dessert. Sur mon île flottante, je rêve à mon amant. La crème renversée, elle m'a bien niqué. Pousse café. Garçons sales, c'est un spectacle de l'association Imagination Compagnie du Regard. Un spectacle à commander si vous organisez un apéritif dînatoire, un cocktail traiteur ou un repas gastronomique. Le festival Le Bal des Utopistes revient à Palaiseau avec une programmation prestigieuse. Parmi les artistes, Arnaud. Je cite l'auteur, « Et maintenant, elles se sentent vides comme un condom de vieux pépé. » Arnaud, surréaliste, chante « Quelqu'un a touché ma femme », extrait de son nouvel album « Brussels ». Elle a tout perdu, elle a bien vécu, obligée d'être gentille quand on est pauvre et petit. Elle est trop jeune pour crever, elle est trop vieille pour voler, mais elle se sent vide comme un condom de vieux pépé. Quelqu'un a touché ma femme. Quelqu'un a touché ma femme. Tomber amoureux, c'est comme un mal de tête. Ça vient et ça passe, c'est ça qu'elle m'a dit. Il faut soigner les pauvres et les moches aussi. C'est ça qu'elle m'a dit. Une fois dans ce lit, quelqu'un
touché ma femme. Quelqu'un m'a touché ma femme. Arnaud s'impose comme le magnifique conteur du quotidien. 35 ans de carrière, l'artiste est en concert sur la scène du festival Le Bal des Utopistes dans la salle des fêtes de Palaiseau, samedi 5 février. Initiation au spectacle de marionnettes avec la compagnie Daru, rencontre avec les Guignols à Saint-Geneviève-des-Bois. Nicolas Charentin, marionnettiste de la compagnie Daru, est en déplacement à la MJC de Saint-Geneviève-des-Bois. Il est ici dans la salle du Canal pour sensibiliser les jeunes autour d'un projet de fabrication, manipulation et réalisation d'un clip vidéo avec des marionnettes. Aujourd'hui, première étape du projet, c'est la présentation d'une vingtaine de personnages, l'explication des codes de manipulation et la mise en jeu des personnages. Cette marionnette-là, elle a été créée il y a plus de 200 ans. On dit que c'est une marionnette traditionnelle, elle est très ancienne. C'est une marionnette qui a été inventée autour de Lyon par quelqu'un qui s'appelait Laurent Mourguet, qui a inventé ce personnage-là. Si les Guignols de l'info s'appellent les Guignols de l'info, c'est grâce à ce personnage-là, grâce au personnage du Guignol. La compagnie Daru est subventionnée par le ministère de la Culture, le Conseil régional, le Conseil général de l'Essonne et la communauté de communes de l'Arpajonnais. La compagnie a deux casquettes. La première casquette, c'est qu'on est des créateurs de spectacles. C'est notre premier vrai métier. Donc toutes les saisons, toutes les 2 saisons, on crée un spectacle comédien marionnette autour d'un thème que l'on choisit, que Christian Chabot et Nicole Charpentier choisissent. Et l'autre casquette, c'est que nous sommes pôle départemental de la marionnette en Essonne. Ce qui nous vaut, si vous voulez, cette mission de sensibilisation autour des arts de la marionnette sur toutes ses formes. Cette action de sensibilisation s'intitule « La valise marionnettique ». Une valise remplie de marionnettes à gaines, des silhouettes de théâtre d'ombre chinoise traditionnelles, de marionnettes à tiges, formes en mousse, de mappettes de télévision, pantins et doudous. Marionnettiste, c'est une vocation. J'ai fait des études en cinéma d'animation. Donc je suis rentré dans la compagnie il y a 11 ans presque maintenant pour fabriquer les décors et les personnages. Et j'ai aussi pénétré la compagnie pour pouvoir exprimer toute la pédagogie de la marionnette qui m'intéressait énormément. Et petit à petit, je me suis mis à jouer. Et depuis un moment maintenant, ça y est, j'ai mon statut de comédien manipulateur. Une longue formation donc pour le comédien manipulateur, mais également un don naturel et des qualités personnelles. Beaucoup de générosité, je pense. Pas de problème d'ego, puisque ce que l'on met souvent en avant, c'est le personnage et pas forcément soi-même. Et puis surtout, une envie de transmettre et une envie de jouer. Jouer, on utilise beaucoup le verbe jouer en théâtre, et en théâtre de marionnettes, mais en théâtre aussi. Jouer et jouer avec son corps et donner envie à avoir des choses. L'avantage de la marionnette, c'est qu'on peut jouer sur une table, création du monde, comme on peut jouer sur un plateau de 200 mètres carrés. Quoi? Mais va prendre un mouchoir si t'as envie de te moucher, d'accord? Je peux continuer? Merci. Donc pendant... Atchou! Oh, t'es dégoûtant! On est bien deux à raconter une histoire. Vous savez très bien que c'est un bout de... Nicolas Charentin passe aisément de la présentation du personnage au jeu de la marionnette. Alors, à chaque personnage que je présente, je me mets en jeu d'un coup, en manipulant le personnage, en lui donnant vie, en la faisant bouger, en la faisant parler. Ce qui est très surprenant avec cette séance, c'est qu'on l'a fait très peu dans les théâtres, puisque c'était une séance hors les murs, comme on appelle ça. Ce qui est très particulier, c'est que je tiens le personnage et que très vite, je le mets en vie. Et c'est assez dérangeant parce que, n'étant pas dans des conditions de théâtre, on s'aperçoit que le personnage vit quand même. Donc ça tient vraiment au manipulateur de donner vie au personnage et pas au lieu dans lequel il vit. Tout le monde croit que je suis une sorcière. C'est vrai. À cause de ma main crochue, de mon menton poilu et de mes yeux globuleux. Ah,
Jusqu'au 24 février, la deuxième étape de ce projet est en cours à la MJC de Saint-Geneviève-de-Bois. Il s'agit de concrétiser la fabrication de marionnettes et de la réalisation d'un clip. Place maintenant au plaisir des marionnettistes en herbe. L'ensemble français Home, qui a gagné en 2009 le prix a cappella de Leipzig, sera bientôt à Corbeil-Essonnes pour un concert exceptionnel. Home, un univers où la voix est une vraie matière sonore, du jazz au trip-hop, en passant par la chanson et les musiques du monde. On écoute Home dans un extrait filmé au festival Éclat de voix le 12 juin dernier. Home, dans un concert événement, sera sur la grande scène de la MJC de Corbeil-Essonnes le 11 février. Merci d'avoir suivi ce magazine, on se retrouve bientôt. Ciao ciao, arrivederci.